Bonsoir à tous. Alors je dois remettre une casserole tellement populaire ce soir qu'il y a déjà 2 personnes qui en ont parlé. Je suis absolument navrée, je vais en reparler. Voilà, j'ai le grand plaisir ce soir de remettre une belle casserole à monsieur Raphaël Gauvain, qui est député de Seine-et-Loire et député de La République En Marche, et qui a été le rapporteur d'une proposition de loi qui a fait pas mal de bruit l'année dernière et dont tout le monde adore parler, qui est la loi sur le secret des affaires. Monsieur Gauvain se voit attribuer un prix ce soir parce qu'il a privilégié des intérêts privés sur l'intérêt de tous, alors que la protection de l'intérêt général, cet intérêt propre à la collectivité qui transcende l'intérêt de ses membres, c'est tout de même l'objet de son mandat d'élu de la nation. Alors, qu'est-ce que c'est que le secret des affaires ? Eh bien, tout simplement, c'est la protection des secrets des entreprises. Vous me direz, les entreprises avaient déjà des secrets, on protégeait leur savoir-faire, on protégeait déjà leur marque, on protégeait les brevets, les dessins, les modèles, avec tout un arsenal juridique pour le faire, la contrefaçon, la concurrence déloyale, le parasitisme, les contrats de confidentialité, etc. D'où cette question légitime qui est de mais qu'est-ce que les entreprises veulent protéger de plus ? Eh bien, la réponse, c'est tout. Voilà, cette loi permet aux entreprises de déterminer, elles toutes seules, sans aucun critère, sans aucune limite, ce qui, parmi les informations qu'elles détiennent, relève du secret des affaires. Voilà, l'entreprise peut non seulement refuser l'accès à ces informations, mais en plus, elles peuvent aussi poursuivre toute personne qui utiliserait ou divulguerait ces informations. Et oui, voilà, les secrets. Comme il est agréable d'en avoir, et comme il est agréable de les savoir bien en sécurité. Cette loi, c'est un abri. C'est une maison verrouillée de la cave au grenier, que l'on tient dans l'obscurité, loin des regards, où l'on peut faire ce que l'on veut, sans être dérangé ou découvert. C'est le sacre de l'intimité, une arme dissuasive contre les curieux, le luxe de l'inaccessibilité. Vous me direz, ce secret ne peut pas porter sur tout. Eh bien, en réalité, si. Il peut porter sur tout, puisque c'est l'entreprise qui le définit. Il peut porter sur des produits alimentaires, il peut porter sur des jouets pour enfants, il peut porter sur des dispositifs médicaux. Le secret des affaires peut porter absolument sur tout. Vous me direz encore, on ne peut pas l'opposer à tout le monde quand même, ce secret des affaires. Cette loi, elle a été adoptée pour protéger les entreprises contre l'espionnage économique et industriel. Eh bien, en réalité, ce secret des affaires, il n'est pas opposable seulement à des concurrents commerciaux, il est opposable à peu près tout le monde. C'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille d'ailleurs. On s'est tous demandé, mais est-ce que finalement cette loi ne serait pas une arme de dissuasion massive contre les journalistes, contre les syndicats, contre les scientifiques, contre les associations, et enfin et surtout contre les lanceurs d'alerte ? On nous a assuré que non. Pendant des mois, il y a des collectifs qui sont montés, il y a eu des manifestations, les journalistes ont haussé le ton, on a tous exprimé nos préoccupations. Et le gouvernement, les députés signataires, on nous a tous affirmé haut et fort que cette loi avait seulement vocation à protéger un marché concurrentiel et en aucun cas à cibler la société civile. Voilà, vous me direz encore, il y a encore des exceptions. Pour les juristes, il y a toujours des exceptions en droit. C'est vrai, il y a des exceptions. En fait, ce secret des affaires, il ne doit jamais, normalement, si on lit la loi, ne doit jamais limiter la liberté d'expression et de communication. On pense bien évidemment aux médias, aux journalistes. Il ne doit pas s'appliquer lorsque des faits illicites sont dénoncés de bonne foi. Bien évidemment, ça renvoie aux lanceurs d'alerte. Et enfin, et on verra ce que ce sont que ces grands principes, le secret des affaires ne s'applique pas lorsque sont en jeu des intérêts reconnus légitimes par l'Union européenne. On verra bien ce que sont tous ces intérêts légitimes. Voilà. Alors, première fausse note.
et d'immenses problèmes qui viennent de là. Déjà, c'est une loi qui va être interprétée par les juges, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de principes, de concepts, mais ce sont les juges qui vont dire quelles sont les limites réelles. Et le problème, c'est qu'en attendant de savoir si votre action, l'alerte que vous lancez, l'article que vous publiez, vous avez un risque énorme d'être poursuivi. Et surtout, et c'est quelque chose qui est incohérent avec la loi Sapin 2 qui est venue protéger les lanceurs d'alerte, dans ce texte, on vise les faits illicites. Mais en fait, qu'est-ce qu'il en est du reste ? Qu'est-ce qu'il en est de tout ce qui est immoral, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est dangereux sans être interdit ? Qu'est-ce qu'il en est de l'optimisation fiscale, par exemple ? L'optimisation fiscale peut être considérée comme un secret des affaires, parce que l'optimisation fiscale n'est pas interdite. Elle pourrait l'être si on considère qu'il y a un abus de droit fiscal. Mais en soi, en application de ce texte, on pourrait dénoncer de l'évasion fiscale, mais pas de l'optimisation fiscale. Et on peut penser aussi aux conditions de fabrication d'un produit. Par exemple, un médicament dénoncé par un médecin, est-ce que si ce médicament est dangereux, mais qu'on ne peut pas prouver que le labo le savait et qu'il est quand même mis sur le marché, est-ce qu'il y a quelque chose d'illicite pour un laboratoire d'avoir mis sur le marché un médicament dangereux alors qu'il ne le savait pas ? On peut imaginer que non, et bien évidemment, je fais référence à l'affaire Mediator. Voilà, on peut aussi penser tout simplement aux résultats d'une entreprise qui peuvent conduire à des masses de licenciements. Est-ce qu'on a le droit d'en parler ? Est-ce que c'est un secret des affaires ? Là, je fais référence à l'affaire Conforama. Voilà. Et puis en plus, il y a en fait, l'application du secret des affaires, et Edith vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a déjà 2 exemples d'application de ce texte, un dans le dossier Levothyrox et un plus récemment dans le dossier du Monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le Monde a décidé d'enquêter, sa cellule d'investigation a décidé d'enquêter sur les implants, parce qu'il y a énormément de morts à cause des implants, et le Monde a fait des demandes d'accès à des documents administratifs, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à un laboratoire public des informations pour mener à bien leur enquête, et ce laboratoire leur a opposé le secret des affaires. Donc là, on ne comprend plus trop, parce qu'à la base, c'est quand même un texte qui ne devait pas limiter la liberté d'expression et qui ne devait pas aller à l'encontre de l'intérêt général. Donc on voit déjà que dans l'application, en fait, tout ce qu'on nous a raconté est absolument faux, et on l'a vu très rapidement. Ici, on oppose quand même une cellule d'investigation qui enquête sur un scandale sanitaire, médical, international, qui a fait des centaines de milliers de morts, la protection d'intérêts commerciaux. Mais il y a encore mieux, c'est que cette loi, elle crée une vraie épée de Damoclès pour les journalistes et les lanceurs d'alerte, puisque tout simplement, la personne qui révèle un secret des affaires peut être poursuivie en réparation du préjudice qui est subi par la société. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte, le journaliste qui dévoile le secret, la société perd face, son image est écornée, elle peut perdre de la valeur en bourse, par exemple. Cette personne, le lanceur d'alerte, le journaliste peut être condamné à réparer le dommage financier de la société. Donc ce que je vous conseille pour cette année, vous faites comme moi, vous mettez sur un compte 350 millions de côté, au cas où, pour pouvoir continuer à être journaliste et éventuellement lancer une alerte. Voilà, bon alors, vous allez me dire que je suis vraiment opposée à ce secret des affaires, mais il y a encore mieux, c'est que récemment, il y a eu un décret d'application qui nous explique qu'une entreprise peut saisir la justice pour demander en fait que le lanceur d'alerte, le journaliste, arrête de ce qu'il est en train de faire, arrête ses activités de divulgation du secret des affaires. Alors, petite pointe d'optimisme, en fait, le juge peut soit interdire la poursuite de ces activités, ou alors demander à la personne qui est poursuivie de mettre de côté la somme qu'elle risque de devoir payer s'il s'agit d'un secret des affaires. Donc on est rassurés, puisqu'évidemment on a tous la possibilité de le faire.
Voilà. Et quand même, je voulais toujours finir sur une petite note d'optimisme parce que en fait, cette loi, il y a déjà eu une proposition de loi en 2015, c'est M. Macron qui l'a voulu. Et à l'époque, cette loi prévoyait carrément des peines de prison. Donc en fait, on n'est pas si mal lotis. On sera juste endetté sur 300 générations. Voilà.